Mai 1981. Une pluie fine tombe sur Paris. Les regards sont tournés vers la télévision, les cœurs battent à l'unisson. Sur les écrans, un chiffre s'affiche, un visage apparaît. Pour la première fois sous l'aveu République, la gauche triomphe. François Mitterrand devient président de la République française. Ce soir-là, ce n'est pas seulement un homme qu'on élit, c'est une espérance qu'on ressuscite. La France de la fin des années 1970 est fatiguée. Fatiguée par la crise économique, le chômage, la montée du doute. Après des décennies de domination gaulliste et conservatrice, beaucoup rêvent d'un souffle nouveau. Les usines ferment, les jeunes cherchent du travail, les ouvriers n'ont plus foi en leurs dirigeants. Et dans ce brouillard, un homme se dresse. François Mitterrand, figure de la gauche depuis les années 1950, persévère malgré les défaites. Tenace, calme, calculateur, il porte en lui une idée simple mais révolutionnaire. La France peut être juste, solidaire et grande à la fois. Le 10 mai 1981, après 2 décennies d'opposition, il l'emporte face à Valéry Giscard d'Estaing. Ce soir-là, des foules descendent dans les rues. À la Bastille, les drapeaux rouges et tricolores se mêlent. Les chants s'élèvent. Changer la vie. C'est la victoire du peuple contre la résignation. C et L, écho des, un rêve vieux de 30 ans. Voir la gauche accéder enfin au pouvoir. Ce moment est plus qu'un simple changement de gouvernement. C'est un véritable basculement culturel. Une génération entière, celle qui a grandi dans l'ombre de mai 68, voit ses idéaux portés au sommet de l'État. Mitterrand, par sa rhétorique et sa maîtrise du verbe, a su capter cette soif de changement. Il ne propose pas seulement des réformes économiques, il parle de culture, d'éducation, de justice sociale. Il incarne une force tranquille, une promesse de rupture sereine avec le passé. La campagne de 1981 est un chef-d'œuvre de stratégie politique. Mitterrand, blessé par sa défaite serrée en 1974, a patiemment reconstruit le Parti socialiste, unifiant les courants et ralliant les communistes à sa cause. Son programme, les 110 propositions pour la France, devient un véritable contrat avec les électeurs. Abolition de la peine de mort, retraite à 60 ans, semaine de 35 heures, 5e semaine de congés payés. Ces promesses audacieuses résonnent profondément dans un pays en quête de progrès social. Le soir du 10 mai, la France est coupée en deux, mais une moitié exulte comme jamais auparavant. Les témoignages de l'époque parlent de larmes de joie, d'embrassades entre inconnus. Place de la Bastille, symbole de la Révolution, la fête dure toute la nuit. C'est l'image d'une France populaire, diverse, qui célèbre sa propre victoire, le sentiment d'avoir enfin repris son destin en main. Pour beaucoup, c'est le début d'une nouvelle ère, l'aube d'une France plus fraternelle. Dès son arrivée au pouvoir, Mitterrand et son gouvernement, mené par Pierre Mauroy, lancent une vague de réformes sans précédent. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce. En quelques mois, la peine de mort est abolie, une loi historique portée par Robert Badinter. Les radios libres sont légalisées, mettant fin au monopole d'État sur les ondes et libérant la parole. Le SMIC est revalorisé, les allocations familiales augmentées. C'est un tourbillon de mesures sociales qui visent à changer la vie, conformément au slogan de campagne. Mais ce vent de changement ne se limite pas à l'économie, c'est aussi une révolution culturelle. Jack Lang est nommé ministre de la Culture avec un budget qui double quasiment. Il lance la fête de la musique, les journées du patrimoine, et impulse une politique de grands travaux qui transformeront le visage de Paris. La pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, la Grande Arche de la Défense. L'idée est de démocratiser la culture, de la rendre accessible à tous et de faire de la France un phare artistique mondial. Cependant, ce rêve d'une France nouvelle se heurte rapidement au mur de la réalité économique. Le contexte international est difficile. Les nationalisations de grandes entreprises et des banques, ainsi que la politique de relance par la consommation, créent un déséquilibre. L'inflation s'envole, le déficit commercial se creuse et le franc est attaqué sur les marchés financiers. En moins de 2 ans, l'enthousiasme des débuts cède la place à l'inquiétude. En 1983, Mitterrand est face à un choix crucial. Sortir du système monétaire européen et s'isoler, ou accepter une politique de rigueur pour stabiliser l'économie. Il choisit la deuxième option. C'est le tournant de la rigueur. Les salaires sont désindexés de l'inflation, les dépenses publiques sont coupées. Pour une partie de l'électorat de gauche, c'est une trahison, la fin du rêve. Le chômage, que l'on espérait vaincre, repart à la hausse. La désillusion s'installe. Ce virage a des conséquences politiques profondes. La gauche se fracture. Les ministres communistes quittent le gouvernement en 1984. La popularité du président s'effondre. Pourtant, malgré les critiques, Mitterrand tient bon.
Il justifie cette rigueur comme un mal nécessaire pour moderniser l'économie française et l'ancrer solidement en Europe. Il pose les bases d'une social-démocratie à la française, acceptant les contraintes de l'économie de marché tout en essayant de préserver le modèle social. Malgré les difficultés économiques, l'héritage de 1981 reste immense. Sur le plan des libertés, les avancées sont indéniables. L'abolition de la peine de mort est un marqueur civilisationnel. La décentralisation, qui donne plus de pouvoir aux régions et aux communes, transforme durablement l'administration du pays. Le droit du travail a été profondément amélioré, avec la retraite à 60 ans et la 5e semaine de congés payés, des acquis qui marquent encore aujourd'hui la société française. François Mitterrand lui-même est une figure complexe, un homme de lettres passionné d'histoire, un tacticien politique hors pair. Ces 2 septennats seront marqués par des réussites, comme la construction européenne avec le traité de Maastricht, mais aussi par des zones d'ombre et des controverses. Il reste le président qui a permis à la gauche d'accéder au pouvoir et d'y rester, prouvant qu'une alternance était possible et saine pour la démocratie. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du vent de changement de 1981 ? Ce moment unique reste gravé dans la mémoire collective comme une explosion d'espoir. Il symbolise la conviction que la politique peut transformer la société, qu'un projet collectif peut mobiliser tout un peuple. Même si la réalité économique a tempéré les ambitions, l'élan de 1981 a laissé des traces durables dans les lois, la culture et l'esprit français. L'élection de François Mitterrand a montré que même après des décennies d'attente, le changement est toujours possible. C'était la victoire de la persévérance sur la fatalité, la preuve que les rêves, même les plus audacieux, peuvent parfois devenir réalité. Une leçon d'histoire qui, aujourd'hui encore, continue de nous inspirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à commenter pour partager vos souvenirs ou vos réflexions. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits. À très bientôt.